Revenons sur un discours historique, un discours prononcé par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, lors de la présentation du projet du mémorial qui sera dédié aux militaires tombés au champ d'honneur. Lors de ce discours, le ministre est revenu sur des aspects historiques de notre outil de défense et les défis auxquels font face aujourd'hui les hommes. Salle des banquets de Koulouba, ce jeudi 16 janvier 2025. Le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, s'apprête à prononcer un discours historique devant le chef suprême des armées, des responsables militaires, présidents des institutions et autres membres du gouvernement. Une fois au pupitre, le général Kamara entre en communion avec son public à travers un silence très éloquent. Dans son intervention, il doit non seulement faire appel à l'intelligence, au cœur, mais aussi à l'âme de l'assistance et par la magie de l'audiovisuel au peuple malien. Une nation qui ne sait pas se souvenir d'où elle vient ne peut prétendre savoir où elle va. Sans orientation fixe, elle est donc à la merci des prédateurs, des manipulateurs et des profiteurs. Certaines puissances, ayant compris ce principe depuis de longtemps, ont su le mettre à profit pour mieux dominer les peuples du monde entier. Elles ont eu le temps de l'appliquer en Afrique, en commençant pendant la période de l'esclavage, en le perfectionnant sous la colonisation et en l'exploitant pendant la période néocoloniale qui a suivi les indépendances. Elles ont méthodiquement détruit les systèmes de valeurs des pays conquis, remodelé leur système éducatif et réécrit leur histoire, favorisant ainsi une véritable aliénation culturelle et identitaire, dont les effets continueront de se faire sentir pendant des générations. Nous, en voyant encore l'effet aujourd'hui en Afrique, avec une jeunesse partiellement déracinée et des dirigeants si complexés, qu'ils se donnent pour mission de défendre les intérêts du colon au détriment de leurs propres frères. Heureusement, le Tout-Puissant Allah a offert à tous les humains une parcelle de jugement, d'intelligence, de dignité. Ainsi, chaque civilisation et chaque génération dispose en leur sein de personnalités aptes à la résistance, dont la lucidité et le courage leur donnent la faculté de mobiliser leur peuple, de les éclairer et d'entrouvrir pour eux la porte de la vérité et de l'honneur. Pour aider ces défenseurs de la justice dans leur tâche de réveil des consciences, ceux qui relèvent souvent du sacerdoce, Dieu les aide parfois, en poussant les dominants dans un excès d'arrogance qui finissent par exaspérer même leurs sujets les plus soumis. Ainsi, le message de libération devient plus clair, plus lisible, et le vent rafraîchissant de la dignité souffle plus fort sur les peuples opprimés. Nous, Maliens vivant dans cette période particulièrement tumultueuse, après avoir vécu les affres de l'humiliation pendant une quinzaine d'années, pouvons être fiers et heureux de contribuer à cette renaissance de la dignité et de l'honneur du Mali. L'histoire a décidé de retirer sa confiance aux usurpateurs et Dieu utilise le peuple malien
qui a eu le mérite de se réveiller avant d'autres pour être à l'avant-garde de ce combat générationnel. Les propos lamentables d'un chef d'État français en pleine décomposition ne font qu'accélérer et amplifier le message des autorités du Mali et de l'AES. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous devons nous rappeler que rien n'est définitivement acquis face à une telle adversité. Nous devons nous rappeler que la liberté, la dignité ne se donnent pas, elles s'arrachent et nous devons être prêts à en payer le prix. Nous devons nous rappeler que le déni de la valeur et de la bravoure de nos ancêtres, l'omission de leurs actes glorieux et l'oubli de leurs sacrifices nous entraîneront inexorablement vers un nouveau cycle d'esclavage et de domination. C'est pourquoi votre décision dirigée à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont est mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. C'est donc avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour matérialiser le lancement de la construction du mémorial dédié aux militaires tombés sur le champ d'honneur qui sera érigé à Kati, ville garnison qui a vu tant de soldats s'engager et mourir pour protéger notre liberté, notre souveraineté. Grâce à cet édifice qui deviendra emblématique et tiendra une place de choix dans le cycle des célébrations qui rythment la vie de la nation, plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce moment solennel est un témoignage de notre reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre notre liberté, notre souveraineté et notre dignité. En leur honneur, je vous demande respectueusement de bien vouloir observer un moment de recueillement. Je vous remercie.